Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Talar pour une deuxième vidéo, deuxième review des 4 cavaliers de l'Apocalypse, The Four Horsemen, par XM Studio, design réalisé et concept réalisé par Marco Plouf. Grosse folie, on vous a déjà fait une toute première vidéo sur la War. Si vous ne l'avez pas vue, elle se trouve, regardez, juste au-dessus de la tête de Nico. Là. Elle est là, voilà, juste au-dessus de la tête de Nico, vous pourrez aller la revoir, sachant que la War est déjà en précommande. La prochaine précommande, et peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je ne sais pas comment je vais les synchroniser, comment je vais les sortir, mais il est possible qu'au moment où la préco de Pestilence sorte, que vous ayez la vidéo du coup de Pestilence, afin de pouvoir vous délecter de cette magnifique réalisation d'XM, qui envoie du lourd, mais alors encore un niveau supérieur par rapport... Pas un niveau supérieur, je ne vais pas dire ça, je vais dire sur une dynamique différente. Une dynamique différente et beaucoup plus dynamique justement que la War, où on avait cet énorme cavalier chevauchant cette bestiole, mais qui est un petit peu de la même race. Imposante et tout. Mais on a une race un petit peu similaire, hein, parce qu'on reprend vraiment la même type de peau, couleur de peau, coloris, tout ça. Enfin, race. Race, oui. Non, coloris, parce que l'autre, c'était vraiment... Peut-être des sols du même lieu, voilà, la même planète, quoi. Ouais. Comme d'habitude, on va remercier Florian, Derive Store. On remercie Giorgio et XM Europe également d'avoir fait confiance à la chaîne pour vous faire découvrir les prototypes. C'est pour cela que vous voyez la statue directement assemblée et pas un montage pièce par pièce, puisque comme ce sont des prototypes, on ne sait pas comment va être découpée la statue en produit final. Parfois, certains éléments sont en une seule pièce au lieu de deux, donc on vous l'a directement monté. On vous fera de toute façon une vidéo lorsque le produit sortira en produit final. On pourra comparer du coup prototype versus produit final. Et chez XM, la différence, elle est totalement inexistante puisque c'est l'usine de XM qui fabrique les protos et qui les peint. Donc ça, c'était déjà un gros gage de qualité. On n'a pas de surprise au niveau de la sortie en se disant, le proto... Là, on a quelque chose d'exceptionnel. Donc, je ne sais pas au moment où la vidéo sort, peut-être qu'elle est en préco. Si c'est le cas, les liens se trouvent dans la description et vous pourrez aller vous sécuriser votre petit exemplaire. Nico, qu'est-ce qu'on retrouve cette fois-ci? Là, on retrouve une bestiole volante, parce qu'elle a ses ailes, mais qui vient enrouler le socle. Je trouve ça superbe. Il y a une bestialité, mais plus aérienne par rapport à War, qui était gros, massif, qui imposait. Là, c'est tout. On voit la bestiole qui s'enroule, vraiment sur son perchoir. C'est une statue qui est toute en spirale. Hein, ouais, en spirale, c'est ça. Ça tourne, ça tourne. C'est un animal qui ressemblerait à un dragon. Un rampant qui peut voler. Enfin, je sais pas, ouais, c'est... Il a une patte posée sur une poutrelle de béton qui vient de nouveau s'éclater. Il y a de nouveau des barres de fer qui sortent, donc on est sur une structure plutôt construction que quelque chose de naturel. Pierre. Et puis, on part sur vraiment une queue qui vient s'enrouler avec une espèce de, pas nageoire, mais une espèce de crête ici. Ça revient sur le côté, ça vient enrouler tout le rocher. On a une inspiration un petit peu des bêtes que chevauche le roi de Seigneur des Anneaux. Tu vois, la grosse bestiole. Ah, oui, les Felbeast, ouais. Le Felbeast, ouais. On a un Felbeast en violet. Tu mets en noir, la tête est... la tête, elle est bien plus ignoble, là, quand même. Elle est bien plus... Mais je vois vraiment cette inspiration de bestiole, ouais, c'est ça, un peu dragon. wyvern, un peu, voilà, un truc... Au niveau armure, beaucoup moins d'armure sur la bête que ce qu'on avait sur War. Ici, elle a une selle pour le chevaucher avec des parties d'imitation cuir. Il n'y a pas énormément d'armure, juste sur la partie selle où c'est protégé. Le reste de la bestiole, par contre, n'est pas protégé du tout. J'aurais aimé quand même avoir, même si ça aurait caché un petit peu la beauté de la peau, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir de la peau. C'est ce que j'aime en fait, c'est que c'est de la résine, mais tu as l'impression de toucher, d'avoir la texture déjà, elle est folle. Une peau silicone dégueulasse. Une aile repliée avec une main qui vient se poser parce qu'il était en train de ramper et une aile déployée. Et c'est ça que je kiffe également, c'est que celle-là, elle est rentrée, l'aile, on la voit pas. Toute la peau de l'aile est rentrée. Et ici, elle est ouverte et on voit tout le détail d'une aile de dragon. Passons sur Pestilence. Alors, Pestilence, elle est tout un mélange de tout. Elle est dégueulasse dans l'aspect esthétique, tout en étant hyper sexy, hyper badass, hyper, on peut dire jolie également. C'est un mélange de tout. C'est dérangeant, du coup. Parce que limite sexy, mais dégueulasse. Tu peux dire, ah ouais, quand même, mais bordel. Et puis, avec la chevelure, c'est ça, en fait. Le dégueu, c'est ça.
Au début, quand on a monté la statue, on pensait que la chevelure, c'était une tentacule d'arbre ou autre qui venait s'assembler sur le socle. Un gros trou, là. Mais moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ses cheveux. Et les cheveux sont... je ne sais pas ce que c'est. Bah, c'est de la pestilence. C'est du dégueulasse, quoi. Enfin, c'est du vomi. Ouais, des cheveux vomis. On dirait c'est couleur vomi. Hein. C'est même chose, hein. Voilà. Donc au niveau de son visage, 2 têtes alternatives également sur cette pestilence. On vous met la première, et puis il y en a une qui est plus pharaonique, on vous montrera juste après. Celle-ci, bouche ouverte, en train de sourire. Ah, les bras ne changeront pas. On est sur une position archée, elle vient de tirer une flèche. Les doigts sont bien gérés, 3 doigts cybernétiques, 2 doigts qui restent, on va pas dire humains, mais humanoïdes. De la bave qui dégueule on dirait Reagan dans L'Exorciste. T'as vu sa tête? Regarde, elle est en train de vomir. Ah, c'est ça. Et puis elle rigole en même temps. Elle a ce côté vraiment sexy, malsain, quoi. Ouais, elle vomit, elle a du vomi qui va lui couler. C'est Reagan, elle dégueule. Oui, qui va vers ses cheveux en plus. L'intérieur de la bouche est dégueulasse, mais dans le bon sens. Quand on dit dégueulasse, c'est pas mal fait. Hein. C'est dégueulasse dans le bon sens du terme. Hein. Elle a du vomi qui remonte également sur ses yeux. Ouais, c'est ça, ouais. Qui part derrière son masque. Donc sur le premier coup d'œil, vous vous dites, ah ouais, quand même, jolie petite fesse, jolie petite poitrine, et puis quand vous attardez sur le perso, vous faites, ah putain, mais en fait, c'est dégueu. Elle est dégueu, là, elle est dégueu, quoi. Même la bestiole, regarde sur le côté, j'ai l'impression que sa mâchoire peut s'ouvrir jusque là, quoi. Parce que t'as des dents jusque là, quoi. Ouais, bah, ouais, c'est la mâchoire. Un truc, la mâchoire, je ne l'avais pas vue, on vous en a pas parlé. Ah non, les gars, j'ai fait une connerie, là. Ah merde. Oui, c'est là. Ils avaient fait la même connerie aussi. Oui, j'ai fait une connerie, excusez-moi, j'ai corrigé. Voilà pourquoi est-ce que la langue vient juste ici. Moi, une langue, généralement, c'est dans le fond d'une gorge, hein, je l'aurais mise là. Mais non, je viens de voir le trou, la langue se met à cet endroit-là, donc sur le bout de la lèvre. Comme les serpents. C'est une langue de serpent. On voit comment elle est séparée. C'est une langue de reptile complètement dégueu. Donc là, des dents, même chose, hein, vous mettez votre zizi dedans, il n'en reste pas grand-chose. Bon, qui irait mettre son zizi dans le fond de cette gorge? On se le demande. Un mec détraqué comme moi, j'essaye tout de suite en vidéo. Donc les dents, très joliment faites. Par contre, on retrouve plus des dents effet résine, et parce qu'on a l'habitude de voir chez XM, où les dents sont souvent en résine translucide, avec un acre dessus. Ici, c'est vraiment de la résine. Mais ça match avec l'œil, ça match avec la bestiole complète, quoi. Même là, hein, regarde, oui, c'est ce que tu disais. C'est ça que tu me dis. Hein. Tu as l'impression que la gueule peut s'ouvrir parce qu'elle a des dents arrivant jusque là. Au niveau du montage, pour le prototype, les pièces, pas très compliqué en soi. On a la base dans laquelle il y a une partie de la queue qui est entourée. On a cette partie-là haute du corps à venir assembler. Les 2 bras de la bête. La tête, elle était assemblée. La partie langue est à part. Ensuite, on a pestilence, 2-3 parties de cape à assembler. La chevelure est à part. Les 2 bras sont à part également. Et la tête est amovible. Donc peu de pièces, mais au vu de la taille, il y aura forcément 2 cartons pour l'envoi, parce que pour bien protéger, il faut vraiment, il faut prévoir d'avoir des cartons assez gros pour pouvoir le stocker. Jolie poitrine, joli fessier, armure complète, et on reprend une armure similaire au niveau de la peinture que ce qu'on avait sur War, mat. Effet métallique bien géré aussi dans la peinture. On voit le pailleté vraiment du métal. Elle est un petit peu moins couverte par contre pour laisser apparaître ces jolies formes féminines. Puisque sur la selle, nous verrons ces jolies fesses nacrées. Il y a un petit nacre appliqué sur les fesses. Elle a les fesses. On dirait que c'est vraiment là, de la fausse peau en fait. Parce que tu vois, on voit des. Oui, mais c'est vraiment de la peau collée alors qu'elle est totalement cybernétique. C'est ça. L'arme, on est donc sur un arc. Pas de corde, ça doit être à mon avis un truc laser ou autre qui doit apparaître. On peut s'imaginer ce que l'on veut, à savoir que ce sont des produits qui ne sont pas tirés de comics, qui ne sont pas tirés de films, c'est vraiment une interprétation d'art d'un artiste. Marco Plouf, dont on vous a parlé en introduction, donc forcément on est sur quelque chose totalement interprété, mais l'interprétation est complètement folle. Donc pas de bras alternatifs, mais une deuxième tête qu'on vous fait découvrir de suite. Alors, par rapport à la première où elle a le visage complètement casqué, on reprend un casque similaire, même chevelure dégueulasse qui commence au-dessus, même partie d'armure, sauf que là, eh bien, la partie visière de devant est complètement enlevée et on retrouve un visage très pharaonique. Qu'est-ce que t'en penses? Un peu Cléopâtra? Ouais, c'est ça, ça fait un peu ça. Les yeux blancs, visage de la même couleur que la peau. Dis-moi, Nico. Moins inexpressif. Enfin, plus inexpressif, pardon. Oui, plus inexpressif. Du coup, vraiment stoïque, pas de rire malicieux, pas de... Qui match moins bien avec la pose. Ouais, moi j'aime bien tout ce qui est un peu expressif, surtout sur celle-là où t'as un petit côté dérangeant en même temps. Bon, après, elle est jolie, hein. Enfin, le paint au niveau visage, il est on enlève l'épaulette, on retire la tête, l'épaulette à Paulette. Hop, on met celle-ci du coup
Alors, montre-moi voir la tête, parce que je ne l'ai pas vu, moi, poser du coup dessus. Ouais, ça match quand même. Parce qu'elle est vraiment, elle a plus un visage stoïque, mais concentré sur son tir. Mais oui, effectivement. Mais j'ai plus une grosse préférence quand même pour la hargne avec la baffe, parce que là, elle est vraiment clean. Elle n'a pas la baffe qui coule. On retrouve moins le dégueulis. C'est un visage qui peut moins déranger. Voilà, c'est ça la possibilité, c'est que vous pouvez avoir un visage qui va être complètement dérangeant en vous disant c'est dégueu, mais je kiffe. Et là, par contre, avoir la féminité du personnage et une tête moins ragoûtante. Maquillage, même chose de nouveau, on trouve un petit peu style cyberpunk dans les parties du robotique et cybernétique du visage. Les yeux blancs, c'est peint à la perfection. Hein. Ça, c'est nickel. On l'a dit dans la vidéo de War qu'au niveau de la peinture, le panel lining, tout est vraiment bien, ça dégueule pas. La peinture mate de l'armure, c'est sublime. La bête, réussir à donner une texture de peau pareille sur de la résine, ça, c'est un autre level. Hein, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un truc... Et puis les textures changent de partout. Hein, ça change... Ouais, là, on a des petits trous là, derrière au niveau de sa colonne. Enfin, et les nuances d'aérographe faites pour le violacé, etc. de la peau est vraiment super joli. Super joli. À choisir, là, pour le moment, entre War et celle-ci, c'est compliqué. C'est vraiment que c'est difficile, forcément, d'avoir une accroche pour un seul quand on va voir la ligne assemblée. Cette ligne, elle se fait au complet. Après, comme on vous l'a dit, c'est un sacré budget. Je ne sais pas du tout, au moment où je fais la vidéo, à combien sera celle-ci. Est-ce qu'elles resteront de la même lignée des autres au niveau tarif? Est-ce qu'on sera à 1849 € pour les autres? Vous le verrez au moment de la sortie de la vidéo et au moment de la synchro avec la préco ou pas. Peut-être qu'on me demandera de sortir la vidéo avant pour vous donner la hype avant la précommande. C'est fort probable également, mais sachez que la première, War, était à 1849 hors frais de port. Et vu les deux cartons, on estimait à 40, 60 € maximum les frais de port sur palette par transporteur. Si elle vous intéresse, bien, de toute façon, vous la trouvez à un seul endroit, c'est chez Derive Store, et le lien se trouvera dans la description de la vidéo. Mais là, c'est la deuxième, il nous en reste 2 à faire, et plus on avance, plus le level monte de plus en plus. Au niveau des dimensions, alors, je te laisse te mettre au plus loin. Si on veut l'exposer, alors, si vous l'exposez de la sorte, au plus loin, on est à 78. En l'exposant comme ça, donc 78 à ce moment-là, de large. Et en hauteur, au-dessus de la pointe, 64. Approximativement. Hein. Je vous donne des cotes, vraiment, n'allez pas faire une vitrine sur mes cotes à l'arrache. Attendez les cotes lorsque la précommande sort de XM, si vous les donne sur le site, ou attendez de la voir pour mesurer votre display. Ne faites pas un display en fonction de ce que je viens de vous donner. Voilà, comme d'habitude, c'est notre avis à Nico et moi-même. Peut-être que vous trouverez des défauts, il y aura peut-être des choses qui ne vous plairont pas, ou alors est-ce que comme nous, vous allez ultra kiffer cette magnifique réalisation. Vous nous dites tout ça dans les commentaires. On vous met les liens si elle est déjà en préco juste là en dessous. Si elle n'est pas en préco au moment où la vidéo sort, on vous mettra les liens en temps réel sur les réseaux sociaux au moment de la précommande, mais ça vous aura déjà donné la hype de savoir est-ce que vous kiffez ou pas. Merci Nico de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Est-ce qu'on peut t'appeler Nico ou est-ce que tu préfères Talar? Nico, Talar. Non, Talar, je préfère Talar. Merci Talar de m'avoir accompagné pendant cette vidéo. Avec plaisir. S'ils l'ont aimé, un gros like. Un gros, hein, parce que ça c'est des folies. Et des prototypes en Europe XM, c'est les premières. Donc il faut stimuler des vues, pour qu'on puisse avoir le reste des statuts. Avoir un petit maestro, par exemple, prototype, ça pourrait être bien qu'on l'ait pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça pourrait être pas mal, ça aussi. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. On vous laisse, on a la troisième. Et pour la troisième, Nico, c'est tout nouveau, toi qui choisis. Qu'est-ce que l'on choisit pour la troisième? Il nous reste donc la mort, death, il reste famine. Famine en dernier, je pense. Famine en dernier, donc là on va prendre le cheval. Le cheval. Avec la mort dessus. Avec la mort. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.